Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode où on va parler de la Paris Fashion Week Spring Summer 2024 qui vient de se terminer. Alors comme vous le savez, la Fashion Week ou la semaine de la mode est une véritable institution. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous explique les origines de la Fashion Week. Que ce soit à Milan, Paris, New York ou encore Londres, chaque grande ville possède sa propre Fashion Week avec une multitude de créateurs et de styles différents. C'est donc un rendez-vous incontournable de la mode avec ses moments inoubliables, ses exubérances et parfois ses scandales, et cette Fashion Week n'y a pas échappé car la Fashion Week féminine printemps-été 2024 a commencé de façon assez surprenante, notamment avec le vol d'au moins 50 pièces de la collection de la maison Balmain. On y reviendra plus tard dans cette vidéo, notamment en évoquant les temps forts de cette Fashion Week. Du château de Vincennes aux Invalides, en passant par le palais des Beaux-Arts ou encore le siège de la garde républicaine, les grandes maisons ont présenté à tour de rôle leur collection printemps-été 2024. Alors sans plus tarder, commençons dès à présent. Que retenir de la Fashion Week féminine printemps-été 2024? On retrouve en 1 la veste imposante. C'est la tendance inévitable de toute cette Fashion Week et on la retrouve plutôt allongée et droite façon masculine chez Dior ou encore oversize et longue en satin duchesse, évoquant les manteaux d'opéra au sein de Givenchy. Chez Coperni, elle est plutôt classique et on la retrouve même associée à une autre matière telle que le jean. Enfin chez Balenciaga, dites-moi ce que vous avez pensé de ce défilé, et je trouve que la veste devient vraiment la thématique principale, le centre du défilé, avec des coupes évidemment surréalistes et plus exagérées, et on le sait très bien, on n'est peut-être pas autant surpris car Demna, donc le directeur artistique, est bien connu pour son côté anticonformiste, mais cette Fashion Week pour la maison Balenciaga marquait quand même une différence par rapport à la Fashion Week de l'année dernière, souvenez-vous, qui avait quand même créé pas mal de bad buzz sur les réseaux sociaux. Avant de poursuivre cette vidéo, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena afin de ne pas manquer toute mon actualité sur la mode et le luxe. Alors deuxième tendance observée, et on peut dire que c'est un peu le grand retour, eh bien ce sont les fleurs. On parle ici de fleurs en imprimé, de fleurs brodées ou encore de fleurs sculptées et en 3D. Alors une maison dont on doit parler, c'est évidemment Balmain. La maison Balmain en a vraiment mis plein dans sa collection colorée et exubérante. L'équipe, il faut le rappeler, a quand même réussi à reconstituer une dizaine de jours après le vol inédit des 50 pièces destinées au défilé. Grand chapeau à Olivier Rousteing pour avoir apporté justement une image un peu plus joviale, joyeuse et finalement glamour en fait, en apportant notamment toute cette esthétique et ces fleurs brodées. Chez Dior, on connaît bien évidemment le motif 1000 fleurs qui est apparu aussi sur les mannequins, et on retrouve évidemment les fleurs sous une dimension peut-être un peu plus esthétique voire architecturale au sein de la maison Valentino, qui s'est vraiment démarquée en utilisant une nouvelle technique, en apportant une innovation en fait de création de vêtements en 3D pour reproduire donc des motifs comme les fleurs sur les vêtements des mannequins. Troisième tendance observée tout au long de cette Fashion Week, eh bien c'est la culotte et le body. Alors on savait que ça allait être une tendance, notamment avec tout ce qu'on a pu voir sur les podiums. On se souvient par exemple du body flamboyant de Kendall Jenner lors du Met Gala de cette année, mais le body apparaît aussi sur la photo teaser de la maison Chanel où on peut voir la mannequin Rianne Van Rompuy en maillot de bain une pièce dans le jardin mythique de la villa de Noailles. Alors le body noir apparaît également chez Dior ou encore chez Victoria Beckham. On peut voir les mannequins qui portent par exemple un body sous un cardigan légèrement long. Quant à la culotte, c'est également quelque chose que on a pu repérer notamment au sein de la maison Victoria Beckham, où on a pu apercevoir cette tendance par exemple sous une robe transparente, de même chez Coperni ou alors sans rien du tout au sein de Vaillant. Alors quatrième tendance qu'on a pu observer, et cette tendance n'est pas nouvelle mais se confirme de saison en saison, et bien c'est le filet de pêche. Vous l'avez peut-être déjà vu sur des accessoires tels que des sacs à main, mais cette année le filet de pêche revient, alors non pas sur les accessoires mais bien sur les mannequins et donc en tant que vêtements, en tant que prêt-à-porter. On a pu voir donc le filet de pêche transformé en robe aux couleurs pop au sein de la maison Kevin Germanier. Donc Kevin Germanier qui est un designer suisse, et chez Valentino, les équipes de Pier Paolo Piccioli, donc directeur artistique de la maison, ont vraiment pris cette tendance au pied de la lettre en créant une tenue qui ressemble véritablement à un filet de pêche. Alors cinquième tendance dont on doit absolument parler, c'est le côté flamboyant et scintillant. La maison Mugler fait partie des maisons qui ont marqué leur grand retour, notamment avec une collection axée sur la fluidité et le mouvement des corps.
Dior. Et ça en général c'est ce que j'adore chez Mugler, car dans ce défilé il y avait vraiment un côté spectaculaire, il y avait un côté waouh, et notamment à chaque passage des mannequins, comme par exemple celui de Fan Bingbing. N'oublions pas non plus Alexander McQueen avec ses robes grandioses et l'incroyable tenue de Naomi Campbell qui a clôturé le défilé portant un corset cœur plongeant argenté et jupe en boucle de perles de rocaille. Alors passons maintenant au temps fort de cette Fashion Week, et notamment avec une maison dont j'aimerais vraiment vous parler, c'est la maison Dior. Alors pour cette saison printemps-été 2024, Maria Grazia Chiuri a utilisé son défilé pour questionner sur les stéréotypes féminins avec des messages assez forts qu'on pouvait voir à l'arrière notamment de la mise en scène, tels que mon corps n'est pas un produit, je ne suis pas votre poupée, ou encore je ne suis pas seulement une mère, une épouse, une fille, je suis une femme. Alors comme vous le savez, la maison Dior est bien connue pour sa position féministe, et là je trouve que Maria Grazia Chiuri est allée encore plus loin avec des messages assez forts afin de transposer finalement une vision qu'elle a du secteur de la mode. Une autre maison dont on doit parler et qui elle a opté pour une stratégie complètement à l'opposé de la maison Dior, c'est la maison Valentino, car dans sa collection printemps-été 2024, la maison Valentino s'est appliquée à mettre en valeur le corps des femmes, puisque le défilé a été ouvert par le top modèle Kaia Gerber, habillée d'une robe magnifique inspirée des hauts reliefs des monuments religieux. Et cette robe fait écho à un nouveau savoir-faire de la maison Valentino, car elle utilise une technique de broderie en 3D qui sculpte le tissu, apparemment sans couture, afin de créer des motifs assez réalistes pour habiller les corps en toute sensualité. Enfin, c'est au tour de Rick Owens de faire de cette Fashion Week une Fashion Week inoubliable, car le designer américain est revenu en force à la Fashion Week de Paris, investissant une nouvelle fois l'emblématique palais de Tokyo pour un défilé qui a littéralement envoyé dans le ciel fumigène rose et jaune. Toute la collection proposait une série de vêtements impressionnants, de vêtements presque sculpturaux. On a pu voir notamment des bottes à plateforme extrême ou encore des couvre-visages à base de soie. Et enfin, on retiendra de cette Fashion Week certaines autres tendances, notamment des tendances mode du passé qui ont refait surface sous un angle plus moderne, comme la tendance des serre-têtes noires de la maison Chanel et la tendance accessoire du sac XXL qui est apparu sur de nombreux mannequins. Finalement, dites-moi si vous êtes d'accord, mais je trouve que cette Fashion Week montre très bien qu'on peut associer le passé à notre époque actuelle et qu'on peut voir la libération des femmes, ou plutôt la libération du corps des femmes sous différents angles. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que maintenant vous avez une meilleure idée de la Paris Fashion Week printemps-été 2024. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager mon débrief mode. Entre temps, n'hésitez surtout pas à regarder mes autres vidéos mode que je vous mettrai en fait juste en bas dans la description, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!